On se retrouve dans la campagne numéro 2 qu'on va appeler The 3 Stars Review. Alors ici, ça va être une campagne similaire à la précédente, mais à la place de cibler des mots-clés, on va cibler des produits concurrents. Donc l'objectif, ce sera d'utiliser Amazon pour voler des ventes de produits concurrents à moindre coût. Le but, ça sera vraiment que notre produit apparaisse dans leur page produit, et du fait qu'on aura une meilleure image, une meilleure page produit, de meilleures évaluations et en fait un meilleur produit, on va leur voler des ventes. Donc il faudra quand même cibler des produits qui sont dans une gamme de prix en ligne avec la nôtre. Donc comment on va faire ça? On va paramétrer une campagne avec un ciblage de produits concurrents et similaires, avec des caractéristiques équivalentes, surtout au niveau du prix, et ayant des évaluations à 3 étoiles ou environ à 3 étoiles, ou du moins des évaluations qui sont inférieures à la nôtre. Tout dépend ensuite des types de produits qui gravitent autour du vôtre. Donc si 4 étoiles, c'est des évaluations qui ne sont pas terribles dans votre niche, ciblez des produits 4 étoiles, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis 3 étoiles, mais ça peut être 3 étoiles, 2 étoiles, 4 étoiles. Je vais vous montrer où ça se trouve sur Amazon, c'est-à-dire où est-ce que l'on trouve les produits qui font l'objet de campagnes en mode product targeting. Voilà, donc là, on est sur notre produit. Hop, ici, vous avez une petite... Donc là, on est sur notre produit. Si on descend un peu plus bas, vous voyez qu'il y a une section... Hop, qui s'appelle Sponsored Products Related to this item. En français, ça sera produits sponsorisés équivalents. Désolé, je suis sur Amazon.com. Donc ici, en fait, c'est les vendeurs qui ont demandé à Amazon, je veux apparaître sur la page produit de ce produit-là. Okay, soit ils ont ciblé la catégorie des skateboards, soit ils ont ciblé l'asile en question. En étant sur la page, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bloc ici. Donc c'est un nouveau type de publicité qui s'appelle le Sponsored Display. Donc je suis en train de le tester et je vous dirai. Et ça offre un type de visibilité un peu différente. Vous voyez, c'est juste en dessous de la boîte d'achat. Et je trouve que c'est plutôt bien. Bien entendu, ici, c'est vraiment bien de faire apparaître son produit au niveau des produits sponsorisés équivalents parce qu'il y a énormément de gens qui font tourner les sliders et c'est vraiment bien d'apparaître. Mais on est un peu noyé dans la masse au niveau des produits fréquemment achetés, des produits avec 4 étoiles ou plus, etc. Donc ici, ça offre vraiment un nouveau type de visibilité qui pourrait être vraiment intéressante et je vous tiendrai au courant par rapport à ces campagnes Sponsored Display. Donc, on va dans Annonce, gestionnaire de campagne, créer une campagne, Sponsored Products. Au niveau du nom de la campagne, on va l'appeler The 3 Stars As In. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Début, aujourd'hui, fin, pas de date de fin. Budget, vous inquiétez pas, Amazon n'arrivera jamais à dépenser ce budget-là. Ciblage, on est ciblage manuel. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons cibler des produits concurrents bien spécifiques. Au niveau des stratégies d'enchères, là aussi, on va se baser sur des enchères dynamiques à la baisse uniquement. Groupe d'annonces, on va utiliser le même nom que le nom de la campagne. Produit, on va sélectionner notre produit. Type de ciblage, ciblage de produit. Du côté des enchères, on va commencer bas. On va augmenter au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de ne pas être trop timide parce que ce qu'on veut, c'est apparaître sur la fiche produit de nos concurrents. On veut apparaître et on veut leur voler des ventes. Pourquoi? Parce qu'on a un meilleur produit, tout simplement. Donc, si on tape un peu trop bas, on n'aura pas assez d'impressions et il n'y aura pas assez de clics et pas assez de conversions. Donc, voilà, gardez ça en tête. On met quand même bas au début, puis on augmente au fur et à mesure. Le but, ça sera de se trouver aux alentours des 5-10% au-dessus du minimum bid suggéré par Amazon. Alors maintenant, on va sélectionner, cibler des asines spécifiques de produits concurrents qui n'ont pas de très bonnes évaluations et pour lesquels on va pouvoir voler des ventes. Et là, vous allez me dire, oui, mais des produits à 2 ou 3 étoiles, c'est pas très bien référencé de manière naturelle sur Amazon. C'est un peu dans les abysses, dans la 3, 4, 5, 6e page, etc. C'est exactement ce qu'on veut faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui naviguent jusqu'à la 10e page des résultats de recherche. De plus, sur certains mots-clés, peut-être aussi qu'ils ont des images qui accrochent l'œil et donc ils ont du clic. Et donc, nous, on veut apparaître et on veut leur voler des ventes. Maintenant, vous allez aller sur Amazon et essayer de cibler une dizaine de produits concurrents avec des évaluations pas terribles sur lesquels vous pouvez vous positionner. Je vais vous montrer les résultats après un mois au niveau de cette campagne. Donc, elle se trouve en bas, 3 Stars As In. Là, vous voyez que c'est une campagne qui ne m'a pas rapporté beaucoup de commandes, on verra pourquoi, mais en même temps qui m'a quasi rien coûté sur 30 jours. J'ai un ACOS qui est à 18%, qui est très bas, donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, il faut que je lui donne un petit coup de boost pour justement récupérer plus d'impressions, plus de clics et des ventes.
Donc à gauche, vous avez l'ensemble des asines que j'ai ciblées. Au début, j'avais ciblé que 3 asines. Là, je viens juste de rajouter 4 nouvelles asines. Donc j'avais ciblé 3 asines, les 3 asines pour lesquelles vous voyez qu'il y a des impressions. Et donc j'avais mis un bid, à 20 centimes. Là, je les ai légèrement remontés parce que justement pour leur donner un peu un coup de boost. Donc le premier asine, 1187 impressions, 22 clics. Celui-là, il est pas mal. Ça m'a généré 3 commandes. Et je lui ai redonné un petit coup de boost justement en mettant l'enchère à 35 centimes. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai de toute façon un ACOS relativement bas à ce niveau-là. Pour moi, c'est un produit concurrent sur lequel j'arrive plutôt bien à me positionner et je veux justement faire levier sur ça. Au niveau des 2 asines suivantes, on voit que mes impressions sont ridicules, 115, 105. Et à côté de ça, mes dépenses aussi sont très faibles. Donc ce que je vais faire, c'est donner un petit coup de boost. Donc initialement, j'étais à 20 centimes, là j'ai boosté à 65 centimes le bid, sachant que le bid suggéré est à 1,70$. Donc honnêtement, j'ai pas envie d'atteindre 1,70$ parce que je considère que c'est très cher. Je vais lui donner quand même un gros coup de boost en passant à 65 centimes et on va voir ce que ça donne. Au niveau du troisième, c'est le même topo, impression très faible. Ici, j'ai boosté seulement à 30 centimes, donc en passant de 20 centimes à 30 centimes, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que ici, les bids suggérés, la fourchette de bids, c'est 12 centimes, 63 centimes, 20 centimes, ça n'a pas donné des résultats assez concluants, donc on va voir ce que 30 centimes donne. Donc au bout d'un mois par rapport à cette campagne, on voit que les résultats sont relativement pauvres, mais en même temps, les dépenses étaient excessivement pauvres aussi. Donc après le boost, on va voir, je pense qu'on va récupérer beaucoup plus de commandes, mais vous voyez aussi qu'en termes de dépenses, c'est très peu. Donc ça fait 10$ sur 30 jours, ça fait à peu près 33 centimes par jour. Donc cette campagne me coûte 33 centimes par jour. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai un ACOS qui est tout à fait raisonnable de 18% pour cette campagne. Je suis toujours dans les clous et je vais continuer justement à affiner et à faire en sorte que cette campagne me rapporte de plus en plus de commandes. Une chose sur laquelle j'aimerais encore insister, c'est le fait qu'une campagne PPC, ça s'affine vraiment au fur et à mesure. Cette campagne, vous voyez, j'ai attendu 1 mois pour commencer à l'affiner. C'est peut-être un peu tard, j'aurais pu vraiment le faire avant. Au bout de 15 jours, j'aurais pu déjà commencer à augmenter mes bids. Là, bon, dans le cadre de la formation, j'ai attendu 1 mois toutes les campagnes pour voir un peu où on était. Mais voilà, le but, c'est pas grave d'attendre trop longtemps, mais au moins, c'est vraiment faire ça doucement, voir notre ACOS bouger au fur et à mesure et pas taper des bids énormes et voir votre ACOS exploser et après ne plus savoir comment résorber la situation. Voilà, vraiment ajouter au fil de l'eau toutes les semaines, toutes les 2 semaines, vous regardez, vous ajustez, vous faites quelques ajustements. Vous regardez toujours l'ACOS par rapport à votre profit margin et où vous vous trouvez. Et voilà, et comme ça au moins vous n'êtes pas frustré de vos campagnes PPC. Il ne faut pas oublier que énormément de vendeurs sur Amazon n'arrivent pas à gérer des campagnes PPC. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des bids de suite trop élevés, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire et ils arrivent à des ACOS complètement délirants et à des campagnes finalement qui leur font perdre de l'argent. Et surtout qu'ils n'arrivent pas à garder le fil de chaque campagne. Donc là, l'avantage en créant ce type de campagne et en ayant des stratégies vraiment très claires, c'est que vous vous dites, ok, j'ai une campagne 3 stars Azine, j'ai une campagne low bid auto. Ces campagnes-là, je sais pourquoi elles sont là. Peut-être qu'elles ne génèrent pas énormément de commandes, mais elles sont là. Par rapport aux dépenses qu'elles m'engendrent, elles sont nickel et je continue à les maintenir et à les affiner au fil de l'eau. Donc gardez vraiment ça en tête. Faites ça au fur et à mesure, ayez une approche méthodique et vous allez vraiment avoir des résultats très positifs sur le long terme au niveau des campagnes PPC.